Est-ce qu'on peut parler? Pas des banalités, pas du je vais bien ou tout va bien. Je veux dire parler vraiment parce que j'ai l'impression que tu es arrivé à un moment. Un de ces moments dans la vie pour lesquels personne ne te prépare. Un moment où le monde devient silencieux et froid. Quand les prières que tu as murmurées dans le noir semblent disparaître dans le silence. Quand l'espoir que tu tenais si fort entre tes mains semble t'avoir glissé entre les doigts. Tu as tout fait correctement, tu as été fidèle, tu as prié, tu as attendu. Mais le travail n'est pas venu, la guérison n'est pas arrivée, la porte ne s'est pas ouverte, la relation est toujours brisée. Et maintenant, te voilà, sans rien. Rien d'autre que le silence, rien d'autre que la douleur, rien d'autre que des questions. Mais écoute-moi vraiment maintenant, ce moment-là, cet endroit vide, douloureux et silencieux. Ce n'est pas la fin, c'est là que Dieu commence. Dieu ne commence pas ses plus grandes œuvres dans le confort. Pas dans les palais, pas dans la foule. Il les commence dans les fosses, dans les prisons, dans les déserts, dans les cœurs brisés et les mains vides. Regarde les Écritures, Abraham a dû quitter tout ce qu'il connaissait. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'entendre Dieu parler depuis un buisson ardent. Job a tout perdu, sa famille, sa santé, sa richesse, et a pourtant déclaré « Même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance ». Et Jésus, même Jésus a commencé son ministère après 40 jours dans le désert, tenté et seul. Il y a un schéma ici, avant la promesse, vient la douleur. Avant le miracle, vient le chaos. Avant la couronne, vient la croix. Alors si tu es à cet endroit où tout semble s'écrouler, plus de force, plus d'options. Personne ne te comprend vraiment, tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être positionné. C'est ici que Dieu accomplit ses plus grandes œuvres. Peut-être qu'en ce moment, tes nuits semblent plus longues que tes jours. Tu te réveilles déjà épuisé. Tu t'endors en larmes et tu as l'impression de mener un combat que personne ne voit, que personne ne comprend. Mais voici la vérité que tu dois retenir. Dieu voit. Il sait, il n'est pas aveugle à ta douleur, il n'est pas sourd à ton cri. Tu peux te sentir seul, mais tu n'es pas abandonné. Il est toujours Dieu, même dans le silence. Parfois, Dieu attend qu'il ne nous reste plus rien, pour que nous voyions qu'il est tout. Parce que quand il ne reste plus d'options, quand toutes les portes se ferment, quand chaque personne sur qui tu comptais disparaît, c'est là que tu découvres qui Dieu est vraiment. C'est là que la foi devient plus qu'un mot. C'est là que tu cesses de vouloir tout contrôler et que tu commences à tout abandonner à Dieu. Et cet abandon, c'est là que les miracles commencent. Laisse-moi te dire quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu entendes. Dieu ne t'ignore pas. Il ne te punit pas. Il te prépare. Il enlève ce qui ne dure pas pour révéler celui qui ne part jamais. Il est en train de te positionner, non pour ta perte, mais pour ta destinée. Pour quelque chose de plus grand que ta douleur. Plus grand que ton chagrin, plus grand que ce moment présent. Et si le désert était une terre sainte? Et si le retard n'était pas un refus, mais une préparation? Et si Dieu faisait bien plus dans les coulisses que tu ne peux l'imaginer? Tu as demandé la délivrance, mais il façonne ton caractère. Tu as demandé la clarté, mais il t'apprend la confiance. Tu as demandé du réconfort, mais il t'accorde l'onction. Parfois, avant que Dieu ne te donne une plateforme, il te fait passer par le processus. Avant de te donner la victoire, il t'apprend ce que signifie dépendre totalement de lui. Ne maudis pas la saison dans laquelle tu te trouves. Parce que le même Dieu qui a permis la tempête est celui qui marche sur l'eau. Le même Dieu qui a permis la fournaise est celui qui y est entré avec toi. Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas échappé au feu. Ils ont rencontré Dieu en plein dedans. Et toi, tu ne vas peut-être pas échapper à la douleur, mais je te promets que tu rencontreras sa présence en plein milieu de celle-ci. Il est le Dieu qui parle la lumière dans les ténèbres, qui fait sortir la vie des tombeaux, qui appelle ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà. Et ce même Dieu, il n'a pas changé, il est toujours le Dieu des renversements, toujours le Dieu du soudain, toujours le Dieu des moments, mais Dieu, quand il ne te reste plus rien, Dieu est en train d'agir. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'utilisera pour ton bien. Les larmes que tu as versées, elles ont arrosé la terre pour la moisson qui arrive. Ta douleur, elle a un but. Ta vallée, elle porte la victoire. Tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas perdu, tu n'es pas oublié. Mais tu es choisi. You are loved. Tu es aimé. Tu es guidé. Alors respire, repose-toi, lâche prise et fais confiance.
Parce que même quand il ne te reste plus rien, Dieu est encore à l'œuvre. Il n'a pas fini, il n'est pas loin, il agit même si tu ne le vois pas. Et ton histoire n'est pas finie, elle est sur le point de tourner une page. Si tu es encore là à écouter, je crois que ce n'est pas un hasard. C'était un rendez-vous divin. Dieu voulait que tu entendes cela maintenant. Il voulait murmurer à ton âme fatiguée. Je continue d'écrire ton histoire, je suis encore avec toi, je suis toujours Dieu. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Aime cette vidéo si elle a parlé à ton esprit, commente avec les mots « Dieu agit », que ce soit ta déclaration de foi. Partage cela avec quelqu'un qui a besoin de ce message maintenant, car tu ne sais jamais quelle vie tu peux transformer. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des messages qui insufflent de l'espoir à ton âme et de la vérité à ton cœur. Tu ne fais pas que regarder une vidéo, tu entres dans un nouveau commencement. Parce que quand il ne te reste plus rien, Dieu prépare quelque chose.